Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va se faire un petit tirage actualité concernant l'évolution de la crise sanitaire au mois de juillet. Voilà, comment tout ça va se développer dans le bon ou le moins bon. Alors l'évêque parle de pouvoir, de contrôle, de hiérarchie, d'autorité. Parle aussi des personnages, des fonctionnaires d'État, voilà. Et de la rigidité, de la psychorigidité, selon... Alors, l'étranger, les épices parlent de l'étranger. Allez, on va couper. Ah. Ouh. La balance et le labour. La balance parle de jugement, de justice, de tout ce qui est lié à la loi. Et le labour parle de travail, d'activité. Ok. Allez, je coupe. Il y a des jolies petites lumières qui viennent là, grâce au photophore. Alors, le marais amène une stagnation. Et oui, bah, la pêche parle de patience. Oh, c'est clair, là mes guides, vous pouvez pas être plus cohérents là. Bon, bah visiblement, il va falloir être patient. Hein. Allez, on se fait le tableau. Comment cette crise sanitaire va-t-elle évoluer au cours du mois de juillet? Ceci a voulu sortir. Alors, la porte, la glace. L'œuf. La fourche. La girouette. Les empreintes. Le pigeonnier et le clocher. Dernière carte. Une seule, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Et le roseau. Que tout le monde voit bien, oui. Alors, bah, malgré cette stagnation et cette attente interminable, qui semble interminable, au centre, avec la girouette, on a un vent de changement. Là, il y a un changement rapide. Quelque chose qui évolue, qui se modifie, qui varie. Alors qui est temporaire aussi. Bon, il va y avoir du mouvement malgré tout. Un mouvement rapide et temporaire. Une sorte de stress positif aussi. Alors, la porte, la glace et l'œuf. L'œuf parle d'un projet, de quelque chose qui naît, une naissance, quelque chose de nouveau, un nouveau regard, une nouvelle vision, une création. Voilà. La glace parle à la fois de quelque chose qui est bloqué, une situation qui est figée, mais qui ne dure pas, puisque la glace fond. Et la porte, c'est une invitation. On offre l'hospitalité, on accueille quelqu'un ou quelque chose. On invite, ou alors on est invité. Il y a une sorte de visite. Alors, c'est comme si on allait accueillir un nouveau projet. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui allait faire fondre la glace, qui allait débloquer la situation. D'accord. Ici, avec la fourche, la girouette et les empreintes, bon, la fourche, elle amène malheureusement de la violence, hein, de la colère, de l'agressivité, des altercations, peut-être de la révolte. Et les empreintes, c'est quelqu'un ou quelque chose d'inconnu, d'étranger. On a vu la carte des épices qui parlait de l'étranger aussi, hein, du lointain. Donc les empreintes, quelqu'un ou quelque chose d'étranger qui arrive de manière soudaine.
de manière imprévisible. Alors, est-ce que c'est une forme de violence, de révolte qui va se manifester de façon soudaine, subite? Ou est-ce que parce que quelque chose d'imprévu, enfin d'imprévisible, de soudain, quelque chose ou quelqu'un qui va surgir, je ne sais pas, et va créer de la violence, va créer une forme de révolte qui va peut-être momentanément bouger les choses. Est-ce qu'une forme de violence va arriver de manière soudaine quand au moment où on s'y attend pas? Comme un cheveu sur la soupe. Ça peut être aussi ça. Alors, par contre, en bas, y a une réjouissance là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une réponse ou un résultat positif qui va rassurer. Ça, le pigeonnier, c'est la zone de confort, la zone de sécurité. C'est le refuge. On va se sentir en sécurité. Mais il va falloir s'adapter, apparemment, à quelque chose ou à quelqu'un ou une situation. La porte, la fourche et le pigeonnier. Alors, c'est comme si on nous disait de ne pas ouvrir la porte justement à la violence pour pouvoir se sentir en sécurité. Ou alors, sortir de sa zone de sécurité et d'aller vers la révolte. Enfin, c'est pas un conseil que les guides nous donnent. J'essaye juste de comprendre les cartes. Mais peut-être que des personnes, justement, vont ouvrir la porte à la violence et sortir de leur zone de confort. Ils vont se révolter, j'entends. Il y a des personnes qui vont se révolter. La glace, la girouette et le clocher. Ouais, on dirait que la situation qui était figée va se mettre en mouvement là. Ça va changer. Il y a quelque chose qui va changer, qui va porter une bonne nouvelle. Alors le clocher peut aussi représenter une forme de révélation, de message qui est diffusé. On fait résonner sa voix pour que tout le monde l'entende. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de positif qui surgit à la suite d'un changement. Est-ce que c'est relié à ce projet, à cette nouveauté, à cette naissance de quelque chose qui arrive de manière imprévisible et auquel il va falloir s'adapter? Alors soit c'est un projet qui va apporter un changement et qui va nous remettre, nous plonger dans une forme de sécurité ou nous pousser à sortir de notre zone de confort. Mais quoi qu'il en soit, il y a un vent de changement là. On va devoir accueillir un changement là, auquel il va falloir s'adapter. Oui, il y a quelque chose qui se révèle. Il y a des... Toi, c'est... Pardon, vous voyez, je vous tutoie. Tout va bien. Le clocher parle de faire résonner sa voix, de révéler peut-être des choses. Et le champignon, c'est ce qu'il dit. On révèle, on découvre, on fait une découverte à la suite d'un examen, à la suite d'un éclairage apporté sur une situation ou sur quelque chose. Et il y a une révélation qui est faite, des vérités sont dévoilées. On dirait qu'une décision va devoir être prise par rapport à ça.
Alors c'est marrant parce que on dirait qu'à la suite de ça, il y a une activité qui était liée à un danger, à une menace, à un piège même, n'est plus actif ou n'est pas actif. Et juste après, il y a la campagne. La campagne, c'est les vacances, la mise au vert, le repos, la détente, le bien-être. Ouais, plus loin, il y a la fête. On célèbre quelque chose. Je vais recouvrir les cartes pour aller voir comment tout ça va évoluer. Peut-être pour avoir plus de précision, mes guides. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre ce jeu plutôt. Peut-être pour avoir un éclairage différent. Sur la porte, comment cette situation sanitaire va-t-elle évoluer au mois de juillet, mes guides? S'il vous plaît. Sur la porte, pourrait-on avoir un éclairage un petit peu plus précis, des détails, si possible, enfin si c'est possible. Parce que peut-être que vous aussi, vous êtes dans l'attente d'un changement. Et vous ne pouvez peut-être pas voir tout ce qui se passe non plus. Parce que les choses sont mouvantes et que... ouh là 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 là. La prudence. Ouais. On nous invite à la prudence. Sur la glace. Tristesse. Et sur l'œuf. Oh là là, préjudice. Pas joyeux là-haut, hein. Ouais, on nous dit d'être prudent parce que visiblement il y a une forme de pollution là, un préjudice qui va être commis, qui va apporter beaucoup de tristesse. Ouais, j'entends les vaccins moi. Je ne saurais trop vous conseiller de ne pas vous vacciner, mais bon, chacun a son libre arbitre, hein. On dirait qu'il y a ouais, il y a un préjudice qui va être commis et il va y avoir de la souffrance là. Les souffrances, des déceptions, des peurs. On nous dit d'être prudent. Moi, ce que j'entends, c'est d'être prudent par rapport à ce vaccin, justement. De ne pas accepter n'importe quoi sans que cette chose, entre guillemets, ait été vraiment testée. Je ne vais pas vous faire un speech là-dessus, mais il y a plein de personnes qui en parlent. Il y a des médecins de renommée qui en parlent, qui vous disent que ces vaccins ne sont pas fiables. Mais renseignez-vous, quoi. Faites attention. Sur la fourche. Il y a eu des cas graves, hein, des personnes qui sont décédées à la suite de ça. Faites attention. Sur la fourche. Faites-la tomber, ce sera plus clair pour moi. Ouais, il y a une incertitude. Ouais. Sur la girouette. Direction. Sur les empreintes. Ah, la carte blanche. Elle fait du bien celle-ci. Hein. Ben, c'est une carte de protection, de chance, de possibilité, de bienfait en fait. Hein. Elle transforme positivement. En tout cas, elle apporte beaucoup de positifs à toutes les cartes. Sur le pigeonnier, oui, j'ai pas précisé sur quelle carte. Sur le pigeonnier, mes guides. Ah voilà, c'est la même carte. Refuge, c'est exactement la même carte. Sur le clocher, le choix,
et sur le roseau. Je suis mal assise sur ce tabouret. Merci. La clémence. Oh, ces deux cartes, elles font respirer là, parce que... Alors, la direction au centre, là, on nous dit de garder le cap. De garder le cap sur une forme de sérénité, avec la voile blanche. De ne pas nous endormir, hein, parce que là, il y a du mouvement. Le bateau, il suit une direction. Il a pris une direction. Il y va, mais y aller dans la paix. En plus, avec la carte blanche à côté, il y a vraiment une idée de pureté, de paix, de sérénité. Là, il y a une protection, là. Il y a une justice divine, là, qui arrive. Sur ce préjudice-là, et qui visiblement devrait rétablir les choses. Hein. Il y a un équilibre retrouvé, là. L'incertitude, la direction, ouais, il y a une incertitude, là, par rapport à une direction à prendre. Mais c'est peut-être parce qu'on nous dit aussi peut-être parce que les choses vont être incertaines, qu'il faut que vous gardiez le cap vers votre... Gardez le cap sur votre âme, j'entends. Sur la paix. Ne vous laissez pas influencer, embourber par des révoltes ambiantes peut-être, ou parce qu'on essaierait de vous faire... croire, gober, entre guillemets, concernant ce virus, ce vaccin, je ne sais quoi. Gardez le cap sur votre âme, votre voix intérieure. C'est elle le seul vrai juge. Hein, le juge, un juge d'amour, un juge de lumière qui représente la meilleure des justices. Hein, pourquoi? Parce que la justice de l'homme, la justice des hommes, elle n'est pas parfaite. Elle a été faite par des hommes, pour des hommes. Donc, il n'y a rien de parfait là-dedans. Hein. La seule vraie justice qui soit totalement parfaite, c'est la justice divine. Donc, vous ne pourrez l'entendre qu'à partir de votre âme, en fait, hein, dans votre cœur. Donc, je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire. Consultez votre cœur, consultez votre âme pour savoir quelle est la meilleure direction à prendre. Si vous êtes dans l'incertitude. Et à mon avis, ça parle des vaccins, là. Refuge, choix, clémence. Ouais, là, ce que j'entends clairement, c'est que pour pouvoir se sentir en sécurité, il va falloir faire le choix de la justice divine, hein, de la compassion, de la paix, mais de l'âme, en fait. Hein. Ça revient à cette carte. Faites le choix juste en votre cœur et âme. Si vous voulez rester en sécurité, si vous voulez trouver cette stabilité, cette sécurité, ce réconfort, c'est à l'intérieur de vous que vous allez le trouver. Hein. Et visiblement, on vous dit de faire ce choix. Ouais. Là, on nous dit d'être prudent. Parce qu'il y a vraiment une incertitude vis-à-vis de la sécurité. La situation va être incertaine. Et on nous dit d'essayer de garder justement cette sécurité, cette stabilité intérieure. De ne pas se laisser emporter par tout ce remous toxique, violent, qui va créer de la colère en fait. Hein. Et des peurs. On nous dit de rester prudent. Hein. La tristesse, la direction et le choix. Ouais. Il y a vraiment un choix à faire. Hein. Il y a une direction à prendre. Si on veut éviter ça. Waouh, je suis en train de voir, regardez, 4 et 3, 7. Tiens, il y a deux cartes, 43, 34, des chiffres miroirs. 4 et 3, 7, 3 et 4, 7.
1 et 6, 7. Il y a 3 fois le chiffre 7. 7, 7, 7, c'est le chiffre du divin. Il y a une protection qui est là, on le voit avec la carte blanche de toute façon et avec la clémence. Donc on est en train de nous dire, ne perdez pas espoir, ne plongez pas dans la colère ou dans les peurs, dans le désespoir. Le divin veille, quoi qu'il se passe. Ne vous fiez pas aux apparences. Gardez le cap sur votre cœur, sur votre âme. Gardez confiance. Voilà ce qu'on nous dit. Ouais. Là encore, on nous dit de rester prudent et de garder le cap sur la justice du divin. Hein. D'y croire, de continuer à croire que le divin est là et veille. Et d'aller chercher votre sécurité à l'intérieur de vous, dans votre cœur et dans votre âme. En demandant de l'aide à vos guides aussi. Hein. Sachez que vous n'êtes pas seul. Hein. On est largement entouré actuellement par une pléiade de guides, d'êtres de lumière qui nous soutiennent, qui nous inspirent, qui nous guident, qui nous protègent. Parce que justement, on est en train de vivre une époque et une période actuelle. On est au point culminant de notre histoire, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement entouré, déjà individuellement, mais en masse aussi. Hein. Donc, mais encore une fois, je le répète, si vous ne faites pas la demande d'être aidé, ils ne pourront pas vous aider. Ils respectent notre libre arbitre. Donc faites la demande. Eux, ils n'attendent que ça, hein, de pouvoir agir, bien sûr, au niveau énergétique. Hein. Ils ne peuvent pas se matérialiser comme ça devant nos yeux. Déjà, on serait terrifiés. Et puis, ils n'ont pas intérêt à... Ils n'ont pas forcément envie de descendre, s'incarner dans un monde de matière aussi douloureux, aussi souffrant, parce qu'ils devraient rabaisser terriblement, considérablement leur fréquence vibratoire. Donc ils n'ont aucun intérêt à le faire. Non, ils sont là pour nous assister dans le spirituel, au niveau du spirituel. Mais faites la demande, connectez-vous à eux et demandez-leur de l'aide, demandez-leur conseils, inspiration pour agir, pour vous comporter, pour faire les meilleurs choix. Ah, c'est ce que j'entends. Hein. Ils me disent, oui, la situation va peut-être sembler dramatique, va peut-être faire peur, va peut-être créer de la colère, mais ne vous fiez pas aux apparences. Il y a une protection qui est là, il y a quelque chose, il y a des choses bougent en coulisses, il y a des choses qui se mettent en place en coulisses et qui est protégée par le divin, qui est actionnée, inspirée par le divin. Donc soyez patients, voilà. Soyez patient, mais continuez de croire, gardez le cap sur ces énergies-là, des énergies du divin, sur votre âme en fait. Hein. C'est ça que j'entends. Je recouvre une dernière fois sur la prudence. Je suis en train de glisser de mon tabouret, moi. Sur la prudence. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Le trèfle et l'amour. Alors, ces deux cartes côte à côte, je peux vous assurer qu'elles ont une vibration extrêmement positive. Extrêmement bénéfique. Ça, c'est l'amour, au sens large, on va dire. Et ça, c'est la chance, la protection, la bénédiction, la croissance. Voilà, les choses évoluent positivement, quoi. Sur la tristesse. Waouh. Ah, encore deux? Ah ouais, ah ouais. Là, on est en train de faire la lumière sur des choses cachées, des vérités qui vont être révélées. Il y a un examen qui est en train d'être fait là-dessus. Il y a une analyse, il y a des recherches. Et visiblement, pour plonger dans les profondeurs... Ah, je ne sais plus. Où est-ce que j'ai vu? Non. Pour plonger dans les profondeurs cachées, sombres, et mettre en pleine lumière des vérités. Lié à ce préjudice, lié à toute cette histoire
qui a pris des proportions incroyables et ridicules même, on va dire, hein, parce que... Bref. Sur le préjudice. Voilà. Il y a des choses qui étaient dans l'ombre qui vont être dites, des conversations obscures, des choses qui n'étaient pas dites. Il y a un éclairage qui est fait là-dessus. Hein. Il y a des enquêtes. Il y a une enquête qui va être menée. Sur l'incertitude. Ouais. La souris. Ça, c'est ce qui représente, bah, c'est la maladie, c'est le virus, c'est tout ce qui est nocif et toxique. Tout ce qui se dégrade, tout ce qui apporte des maladies, des dégradations, des pertes, des vols, des virus, oui, aussi. Tout ce qui est nocif. C'est la précarité aussi au niveau matériel, sur la direction. Il y a un renouveau là. Sur la carte blanche, la faux. Sur le refuge, l'encre. Eh bien oui, eh bien oui. Sur le choix, l'homme guerrier. Et sur la clémence. Oui, je dis l'homme guerrier parce qu'il y a deux hommes dans ce jeu. Il y en a un qui porte le symbole de Mars, là c'est en pendentif, et qui est tourné justement, qui porte les énergies du guerrier, qui s'affirme, qui est concret, qui est déterminé, qui est affirmé. Et l'autre homme, il est plutôt tourné vers le passé, il est plutôt indécis, introverti, passif. Lui, il est actif. Sur la clémence... Oula, bah voilà. Mais voilà, j'en parle et justement, le voili, le voilou. Alors c'est marrant, les deux sortes, côte à côte. Et la tour. Ok, alors au centre, on voit qu'il y a un renouveau là. Il y a une renaissance. Et il y a du mouvement. Quelque chose qui va redémarrer. Donc, et là, voilà, sur ces choses qui ne sont pas claires, il y a une enquête, une étude qui va être faite apparemment sur des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui sont cachées, des vérités enfouies qui vont être mises en pleine lumière. Et apparemment, il y a une protection là-dessus, ça va croître. Et là, ce que j'entends aussi, c'est qu'on nous dit de rester dans l'amour, parce que vis-à-vis de ce qui va être révélé, ça va créer des chocs, ça va créer de la colère, ça va créer de la révolte, oui. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, les guides nous disent prudence, ne vous laissez pas influencer par des énergies destructrices. Restez centré sur votre cœur, là, qui représente l'amour. Oui, il y a un renouveau sur ce virus-là, hein, sur cette situation toxique qui crée toute forme de maladie, entre guillemets. Il y a une rupture avec ça. Hein. À la fois, cette carte parle de rupture, de récolte et de passer à l'action. Ben, c'est un peu tout ça, on va dire. Il y a une rupture avec cette ancienne situation, puisqu'il y a un renouveau, et il y a une nouvelle action qui arrive. On le voit avec le guerrier, là, avec l'homme guerrier. Il y a un passage à l'acte, là. Ça va bouger. Il y a du mouvement avec ces trois cartes. Il y a un mouvement dans la force. Hein. Ah ouais, ah, c'est marrant. Là, je vois ces deux cartes ensemble, et là, je vois ces deux cartes ensemble. L'encre, c'est la sécurité, la protection, la stabilité. Associé à la carte du guerrier, là, bah, moi j'entends, c'est les forces militaires, hein, encore une fois, qui sont là pour veiller sur nous, pour nous protéger, justement. C'est comme si ces forces allaient se mobiliser contre ces hommes
qui font partie du gouvernement. Ça, la tour, ça représente les grandes institutions, ça peut représenter le gouvernement aussi. C'est... alors, ça peut aussi représenter toutes les structures qui apportent sécurité et protection. Alors, peut-être que ces deux cartes arrivent pour contrer celle-ci, c'est-à-dire des hommes, des personnes qui ressemblent plus... Cet homme-là, en fait, c'est plus l'homme raffiné, passif, introverti. C'est le contraire du guerrier, en fait. Hein. Donc il peut peut-être, c'est peut-être plus l'intellectuel, voilà, on va dire. Donc peut-être plus les bureaucrates, les hommes politiques, on pourra peut-être plutôt les représenter comme ça, qui se trouvent au gouvernement. Donc ces hommes contre ceux-là. Bon, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi autre chose. Tout ceci peut aussi représenter les forces militaires, c'est-à-dire que cette tour peut représenter une structure qui apporte sécurité et protection, comme l'armée par exemple. Et donc ces hommes qui apportent encore une fois sécurité et protection, intensifiés par l'encre, pourraient être ces guerriers, mais des guerriers aussi, cette carte peut aussi représenter les sentiments, l'homme tourné, l'homme romantique en fait, avec sa rose là, l'homme de cœur. Donc une action bienveillante, encore une fois, qu'on avait déjà vue dans un précédent tirage d'ailleurs, je le précise. Ok. Donc là, oui, dans ce sens-là, pareil, on voit qu'une amélioration, une bénédiction, une protection va être apportée sur cette situation toxique due à ce virus. Et ce vaccin, certainement, qui crée beaucoup comment dire, de malheurs, entre guillemets, de méfaits, et va rétablir la stabilité, la sécurité. Là, pareil, regardez, une enquête est faite. Une enquête est faite par les guerriers, hein, moi j'entends les forces militaires. Il y a un examen qui est fait sur des choses qui sont cachées, qui ne sont pas claires et qui vont être révélées au grand jour. Et là, il y a un renouveau. Il y a du mouvement là qui arrive. Hein. Ça va changer. Alors quand je sais pas, hein, là j'ai parlé du mois de juillet, mais comme j'ai recouvert plusieurs fois le tableau, ça sera peut-être pas en juillet. De toute façon, j'irai voir l'évolution de la crise sanitaire pour le mois d'août, septembre, bref, tout au long des mois de l'année. On verra après. Enfin, pas tout de suite. Hein. Et là, les hiboux, la faux et les hommes du gouvernement, on va dire. Tout ça, ça va être coupé. Il y a des choses qui étaient cachées qui vont être dévoilées, qui vont être dites. Et ça va rompre avec ce système-là gouvernemental, avec leur système, en fait, j'entends. Avec ces hommes qui se veulent et qui se montrent raffinés, intelligents, voilà. Ces politiques qui sont enfermés dans leur tour là et qui se croient justement en sécurité. Ben, tout ça, ça va être coupé. Ça va être coupé. On va faire tomber leur tour là. Voilà ce que moi j'entends. Hein. Ouais. Il y a une protection, un renouveau sur ça. Et là, ces vérités qui vont être dévoilées, qui vont être dites, toutes ces choses qui étaient cachées, vont vraiment apporter un renouveau et redonner la sécurité, la stabilité au sein de la France. Hein. Bon, on va aller voir maintenant petit tas par petit tas. Alors là, on est en train de nous dire d'être prudent par rapport à ce qu'on laisse entrer dans notre intérieur. Alors ça peut signifier les foyers, mais ça peut signifier aussi notre cœur, notre être. C'est-à-dire nos états d'âme aussi, les énergies. Moi j'entends les énergies. Attention, soyez prudent par rapport à ce que vous invitez chez vous dans votre demeure intérieure. Quelles sont les énergies que vous accueillez? Des énergies de paix, des énergies de violence. Et on vous dit, choisissez, optez plutôt pour celle-ci justement. Restez centré sur l'amour, sur l'abondance, sur la prospérité, sur des énergies qui élèvent en fait.
Ouais. Là, on dit que la situation qui était bloquée, des émotions bloquées liées à la tristesse, ne vont pas durer. La glace va fondre, donc tout ça va bouger, ça va évoluer, ça va changer. Pourquoi? Parce que justement, une enquête aura été faite sur des choses qui n'étaient pas claires, des vérités cachées qui vont être mises au grand jour. Donc là, on est en train de parler d'un projet qui est lié à un préjudice. Ils sont en train de fomenter un projet, moi j'entends c'est le vaccin de toute façon, qui est une véritable pollution, hein, qui va détruire comment dire, les cellules du corps. C'est une catastrophe ce virus. Hein. Là, je veux dire, vous êtes responsable de ce que... Voilà. C'est ça les cartes. De ce que vous invitez à l'intérieur de vous. Soyez prudent. Par rapport à ce que vous invitez dans votre corps aussi, de ce que vous injectez dans votre corps. Voilà ce qu'on nous dit. Merci les guides. Parce que cette histoire-là, elle n'est pas claire du tout, hein, on le voit. Hein. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Les hiboux, c'est tout ce qui est, toutes comment dire, les communications qui sont dans l'ombre, hein, qui sont obscures. Méfiez-vous. Ouais, bah oui. Puisqu'il y a une incertitude sur cette situation liée au virus, liée à cette pollution qu'on a vue, là, ce préjudice, cette toxicité, bah, ça crée de la violence. Les gens sont en colère et ils se révoltent. C'est logique, hein? Même si c'est pas la solution, c'est logique. Bah ouais. Comme c'est pas clair, c'est incertain. C'est pour ça que les guides vous disent, si vous êtes dans l'incertitude comme ça, rentrez à l'intérieur de vous pour aller contacter la voix de votre âme. C'est la voix la plus juste. C'est le divin qui vous parle dans votre cœur. Donc vous saurez quoi faire. Vous saurez quel choix, quelle direction prendre. Mais si vous restez dans cette incertitude et que vous nourrissez ces peurs, là c'est votre ego qui va réagir. Et votre ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la fourche. Il va se laisser emporter par la colère. Oui, voilà, on vous dit il y a du changement, il y a une nouvelle direction qui arrive là. Il y a un nouveau cap. Ça va bouger, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est clair. Alors là, ces empreintes-là qui représentaient un inconnu, un étranger, quelque chose, une situation, une personne ou des personnes qui arrivent par surprise, de façon imprévisible, de façon subite, elles sont protégées. Hein. Elles sont bienveillantes, visiblement, puisqu'il y a la carte de la protection divine qui est là. Donc ces empreintes-là, ces personnes inconnues, ces étrangers, ils sont là pour aider. Ok? Et certainement aider à rompre tout ça. Ils passent à l'action et ils vont rompre avec la situation. Ils vont mettre un terme à cette situation. C'est l'objectif en tout cas. Voilà, alors là c'est clair. Le pigeonnier, le refuge et l'encre. C'est les trois cartes de sécurité et de protection. Voilà, c'est le refuge, c'est la sécurité et la stabilité. Alors, il y a une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Parce qu'apparemment, il y a un choix qui va être fait dans l'action. C'est les guerriers. Hein. Comme si ces guerriers, ces militaires, cette action militaire, allait apporter une bonne nouvelle, une réjouissance. Parce qu'un choix va être fait. Par ces militaires. Peut-être qu'ils sont en train d'y réfléchir, peut-être que pour l'instant ça stagne, parce qu'ils n'ont pas encore ils n'ont peut-être pas encore tous les éléments en main pour savoir comment agir. Parce qu'il y a une enquête qui est en train d'être faite sur tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas clair vis-à-vis de cette situation par rapport à cette crise sanitaire. Ah, d'accord. Alors là, on nous dit d'être souple, d'être conciliant, d'être tolérant, d'avoir de la compassion pour ces individus. Ça va être dur, hein, mais c'est ce que le divin nous dit, parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, si des arrestations sont faites, le peuple va vouloir condamner ces gens qui nous ont intoxiqués, qui ont créé beaucoup de dégâts. Malheureusement, c'est pas ce qu'on nous dit de faire.
On nous dit d'être clément. De les juger, bien évidemment, mais de ne pas basculer, de ne pas devenir le bourreau. Parce que si on reproduit exactement le même comportement, les mêmes actes que ceux qui nous oppriment, on devient ceux qui nous oppriment. Vous voyez, si on choisit la peine de mort, entre guillemets, parce qu'il y en a qui en parlent, hein. Moi je suis absolument contre, mais bon, bref. Si on choisit la peine de mort, on rentre dans le comportement de ces individus. Donc on reproduit leur comportement, on perpétue leur énergie, on perpétue leur esprit. Donc non, c'est pas la solution. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, voilà, bon, ben, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a pas mal d'informations intéressantes. Je reviendrai sur cette évolution de la crise sanitaire pour le mois d'août. Donc, ben, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt.